Carquefou reçoit un club qui était il y a 13 ans en Ligue des Champions. Thomas Doucet sera bien placé pour le dire. Mais avant, on va écouter un son de Johan David, joueur de Carquefou. Il revient sur ce match. Ça fait partie des grosses équipes. Là, on vient à Vannes, c'est un stade super. C'est ce qu'on disait avec les gars, ça respire le football, quoi. C'est pour des matchs comme ça qu'on est là. Donc là, on va avoir encore un prétendant, enfin, un qui est quasiment sûr de monter. Eux, ils affichent leurs ambitions. Donc c'est sûr que nous, on va croquer dedans sans arrière-pensée. On va le jouer à fond. Il y aura du monde, je pense, ça va être sympa. Donc on est impatient limite. Puis on sent plus de maturité par rapport au premier match où on souffrait un peu, on prenait des buts bêtes à la fin. Et là, c'est vrai je pense qu'on a gagné en maturité. Et là, 4 matchs sans défaite, ça fait du bien, quoi. 8 points, c'est sympa. Voilà, vous le savez, Sonnet est supporter numéro 1 des Carquefoliens depuis plusieurs saisons déjà et les suit d'autant plus cette année pour leur découverte de la 3e division française, le national. Ce soir, il y a une très très grosse affiche du côté du stade Moulin-Boisseau et on va aller vivre l'avant-match avec Thomas Doucet qui est en direct de la tribune de presse. Bonsoir Thomas. Oui, bonsoir Antoine, bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Effectivement, Johan David le disait dans ce préambule, dans cet avant-match, le national, ça respire le football. Eh bien, l'adversaire de ce soir, côté USJA Carquefou, il respire aussi le football. C'est le Football Club de Metz, vice-champion de France en 1998, vainqueur 2 fois de la Coupe de France en 1984 et 88, vainqueur de la Coupe de la Ligue en 96, 2 titres de Ligue 2 aussi pour les Messins en 35 et en 2017. Bref, grosse affiche ce soir au Moulin-Boisseau. Alors on imagine des tribunes bien garnies ce soir Thomas. Oui, c'est exactement ça, c'est simple. D'habitude, on tourne autour de 1000-1500 spectateurs au Moulin-Boisseau. Eh bien là, l'affluence devrait être doublée, c'est-à-dire qu'on devrait avoir entre 2000 et 3000 spectateurs ce soir. Il faut savoir que 700 places sont déjà parties cette semaine en présence, contre une quarantaine d'habitude. Grosse attente donc du côté du Moulin-Boisseau et de Carquefou ce soir. Alors Metz part favori ce soir sur le papier, mais quelles sont les chances des Verts et Blancs ce soir selon toi ? Oui, Metz par favori forcément parce qu'en 10 matchs, le Football Club de Metz n'a pas perdu dans le championnat national. 8 victoires, 2 matchs nuls. Écoutez bien, 23 buts inscrits en 10 matchs, c'est énorme. Les Messins qui sont seconds, mais qui restent sur 2 matchs nuls à l'extérieur, à Uzès-Pont-du-Gard notamment, un adversaire, 19e du classement, c'est pas extraordinaire. Ça veut dire que Carquefou a une carte à jouer, d'autant que l'USJA, on le rappelle, reste sur 4 matchs sans défaite, dont 3 sans prendre de but. Il y a vraiment peut-être une opportunité pour créer l'exploit ce soir du côté des Verts et Blancs. Messieurs, une question, messieurs du FC Mousillon. Carquefou, Metz, c'est une grosse affiche. C'est une super affiche pour eux. Mais faut qu'ils gagnent. C'est vrai qu'ils ont eu un début de saison assez difficile. Mais depuis 4 matchs, ils reviennent bien. Mais Metz, ça va pas être simple. Carquefou joue bien depuis le début de saison. Ils n'ont pas eu les résultats qui allaient avec le jeu. Ils sont sur une bonne dynamique. Le fait d'avoir beaucoup de supporters, de spectateurs, joue à un but pour Carquefou et 0 pour Metz, une victoire 1-0. T'es d'accord Thomas ? Écoute, c'est tout ce que l'on souhaite effectivement aux Carquefoliens. Je salue l'entraîneur de Mousillon au passage et je le félicite. Il faut savoir qu'en Coupe de France, Carquefou pour sa part ira du côté de la Mélinette. On y reviendra. Du 44. Les Carquefoliens qui ont peut-être leur chance ce soir, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 15 jours, peu de monde les donnait vainqueurs face à Boulogne. Finalement, il y a eu une victoire 3-0. Il y a eu un bon nul à Vannes 0-0. J'y étais pour Sun et je peux vous dire que vraiment ils peuvent même s'en mordre les doigts parce qu'ils auraient pu revenir avec les 3 points de la victoire. Carquefou est au niveau, il va devoir le confirmer ce soir face à une grosse sécurité au championnat. Ouais, c'est vrai que le FC Metz ça fait un petit peu peur. D'ailleurs, est-ce que tu as pu voir les joueurs carquefoliens? Ils ont peut-être pas encore entamé leur échauffement, mais est-ce que tu as pu les voir arriver aux abords du stade? Quels étaient les visages? Dans quel état d'esprit étaient-ils avant d'affronter ce qui s'annonçait être une des plus grosses équipes qu'ils n'aient jamais affrontées, avec peut-être le PSG et Metz en Coupe de France? Oui, tout à fait. Tu vois, Johan David le disait en préambule, c'est pour ça qu'ils voulaient monter l'année dernière, c'est pour vivre ce genre de moment, pour vivre ce genre de match. Ils sont tous concentrés, déterminés et motivés parce que en face c'est le FC Metz, ça fait partie du patrimoine du football français. C'est un club important, match important. Il y aura du monde ce soir, l'occasion de se montrer. Encore une fois, il y aura sans doute des recruteurs. On sait que Christophe Leroux vient maintenant presque à chaque match du côté du Moulin-Boisseau. Donc voilà, match très important. Les joueurs sont hyper concentrés. Pour l'instant, seuls Alban Joannel et Alexandre Bouchard sont sur la pelouse. Ce sont bien sûr les gardiens qui s'échauffent avant tout le monde. Est-ce que tu as des informations sur les compositions? Oui, alors on n'a pas reçu la feuille de match, mais très logiquement, on devrait repartir avec Joannel forcément dans les buts. À droite, Marc Fachin, dans l'axe, Loïc Guillon et Romain Thomas. À gauche, Johan David.
milieu de terrain à 3 qui a très bien fonctionné du côté de Vannes avec Ngosso en sentinelle, jouant et Tanjigora en relayeur, et puis sur les côtés Delanoë et Martin plutôt en ailier. Enfin Bekamenga devant en point d'appui, remplaçant on retrouve Bouchard, Mbati, Zebidi, Jean-Marie David, Créin et Mayoulou. L'entraîneur bien sûr de cette équipe des Verts Blancs, c'est Denis Renaud. Très bien Thomas, alors, juste pour vous signaler quand même du côté de Metz, deux joueurs bien connus. Il y a Carasso dans les buts, le petit frère de Cédric. Passé par Montpellier, non? Voilà, tout à fait, et Monaco. Et puis au milieu de terrain, le capitaine n'est autre que Grégory Proman, bien connu puisqu'il a, je crois, plus de 250 matchs à son actif en Ligue 1 du côté de Metz, bien sûr, mais aussi du côté de Caen. Du côté de Carquefou, donc c'est le gros match. Évidemment, on rêve de l'exploit puisque ça ressemble un petit peu à un match de coupe, on a envie de dire. C'est un parfum de Coupe de France qui règne au Moulin Boisseau, là. Les supporters doivent être en joie. C'est exactement ça, ce match très attendu par tous les licenciés, tout le football amateur se retrouve ce soir. Oui, affiche de coupe, on peut le dire, parce que il n'y a pas si longtemps que ça encore, Carquefou était en CFA2 et Metz était en Ligue 1, ça faisait 4 divisions d'écart. Aujourd'hui, bien les deux clubs se retrouvent dans la même division, au même échelon, ça peut surprendre et forcément on a un petit pousset face à un gros. Et ça c'est sur le papier, on verra sur le terrain. Donc si j'ai bien compris, on va te suivre coup d'envoi 20h, tu confirmes Thomas donc? Complètement, coup d'envoi à 20h, il y a d'autres rencontres forcément ce soir. Vannes se déplace à Bourg-Péronas, Amiens reçoit Luzenac, Colmar accueille Boulogne-sur-Mer, le Red Star reçoit Cherbourg, Rouen doit se réveiller en recevant Orléans. Voilà pour ce soir avec bien sûr Carquefou-Metz. Et puis demain, samedi 19h, Créteil le leader se déplace à Épinal. Ensuite, gros choc dans le bas de tableau puisque Fréjus accueille Quevilly, il faudra pas se louper. Uzès-Pont-du-Gard reçoit le Poiré-sur-Vie et à 20h le Paris Football Club, qui vient de changer d'entraîneur, reçoit le CA Bastia. Et on suivra ce match tous les quarts d'heure. Tous les quarts d'heure, on viendra te voir Thomas voilà, c'est pour ça, suivre 20h, la rencontre. 20h15, 20h30 et 20h42 pour suivre la fin ensemble de la première mi-temps. On essaiera de faire un point complet et puis bien sûr rester informé sur la page Sun Sport avec un S. On vous tiendra au courant de l'évolution du sport et on mettra forcément quelques photos en ligne. Très bien, merci. Très bien, merci Thomas. Rendez-vous donc dès 20h pour suivre avec toi tous les quarts d'heure l'évolution du score entre Carquefou et Metz. À tout à l'heure, merci. Voilà, Thomas est déjà reparti parce qu'il a les compos à aller nous chercher. Il est au taquet. Vendredi Sport, football. Mais on part juste avant au Moulin Boisseau rejoindre Thomas Doucet. Thomas, est-ce que c'est parti du côté de Carquefou-Metz? Oui, c'est parti Antoine, depuis environ 5 minutes de jeu et petite surprise dans le 11 de départ côté Carquefolien avec la titularisation de Mayoulou, ce qui donne une sorte de 4-2-3 côté Carquefolien, donc défense à 4 avec Fachan à droite, Guillon et Thomas dans l'axe, Johan David sur le côté gauche. Dans l'axe on retrouve donc Tanjigora et Ngosso, mais pas Mathias Jouan qui est sur le banc ce soir. Ensuite on retrouve Martin à gauche, Mayoulou donc à droite, Delanoë dans l'axe, et puis devant Christian Bekamenga, une dizaine de supporters messins ont fait le déplacement. C'est parti depuis 5 minutes ici au Moulin Boisseau. 0-0, belle affluence. Belle affluence, belle ambiance aussi. Oh, belle ambiance. Ouais, ça s'entend pas trop. Ça reste Carquefou avec sa piste d'athlétisme. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de champs de supporters, mais belle affluence ce soir. Très bien, merci Thomas, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et enfin, Luçon. Antoine, je te coupe parce qu'apparemment on a une grosse alerte du côté de Carquefou. Thomas qui nous appelle. Qu'est-ce qui se passe, Thomas? Oui, eh bien écoute Thomas, c'est chaud à Carquefou, 16e minute de jeu, Bekamenga file au but, il est franchi dans la surface, mais c'est une pénalty pour l'USJ à Carquefou. On va le suivre en direct. 17e minute de jeu, on va le vivre en direct, et il y a eu un carton rouge du côté Messin. Parler jingle, Thomas. Défenseur bagueux, et donc pénalty pour l'USJ qui va être tiré par Christian Bekamenga. Allez, on va se calmer, il se concentre, il est face à Carasso, tout de même Carasso, c'est beaucoup d'expérience, il va falloir faire très attention, il va falloir s'appliquer sur ce geste. Il est évidemment face au COP carquefolien qui s'est formé ce soir pour ce match exceptionnel. Bekamenga, il se concentre pendant que le Messin rejoint les vestiaires. Allez, c'est parti, Bekamenga sous les applaudissements du public, peut-être pour l'ouverture du score, ça serait énorme. Bekamenga qui s'élance. Allez, pour l'ouverture du
l'égalisation pour l'USIA Carpentras qui mène un but à 0 face au Football Club de Metz. Grosse sensation. C'est un exploit là. Pour l'USIA. C'est un exploit, mais c'est mérité parce que Carquefou dominait dans cette entame de match en se créant notamment pas mal d'opportunités sur coup de pied arrêté. Carquefou pas impressionné, qui a fait le jeu, choix payant sans doute de Denis Renaud, qui a aligné pas mal de joueurs à vocation offensive ce soir. Et bien l'USJA qui est récompensé d'entrée de jeu après 17-18 minutes de jeu, donc 1-0 pour les Verts et Blancs devant une grosse affluence, environ 2500-3000 spectateurs ce soir au Moulin Boisseau. Superbe, on vous tient au courant évidemment d'ici un petit quart d'heure. À tout à l'heure. Excusez-moi de vous couper, messieurs, ça chauffe encore du côté du Moulin Boisseau. C'est pas possible. Penalty. Oui, attention, penalty pour le Football Club de Metz. À côté. Le but de Sacco, malheureusement. Égalisation pour le Football Club de Metz, malheureusement, alors que Carquefou venait de tirer sur le poteau. Ah, c'est terrible pour les Carquefoliens qui avaient l'occasion de faire le break, et sur le contre, eh bien, ils se sont un peu découverts malheureusement, et Johan David a été obligé de faire faute, qui a provoqué donc ce penalty. Ça fait un but partout, c'est dommage, mais c'est pas terminé. L'USJA a beaucoup d'espace, l'USJA qui se fait énormément d'opportunités, notamment Mayoulou à la 22e par exemple, qui est tout seul face à Caruso. Il y a eu vraiment un arrêt décisif de la part du gardien méchant, un but tout. Comme c'est dommage pour l'USJA Carquefou, mais c'est loin d'être terminé. Ce qu'on peut regretter aussi, c'est que le carton rouge côté Messin, il y a peut-être réveillé les Laurent. Attention avec Marc Vincent Touzan qui part en dribble, il est parti, il est toujours le ballon à la droite du gauche, il est contré. On va peut-être terminer cette action avec Florian Martin sur le côté gauche, la frappe. Elle est contrée, toujours un but partout entre Carquefou et Metz. Ouverture du score de Christian Bekamenga sur penalty à la 19e, égalisation Gatine de Sacco sur penalty. Un match qui est parti sur les chapeaux de roue apparemment, Thomas. Ah bah voilà, et n'hésitez pas à revenir à la 42e. On reviendra, oui. On va vivre avec toi la fin. En direct. Voilà. Oui. Sans transition. Carquefou-Metz sans transition. Thomas Doucet, est-ce qu'il est avec nous, monsieur Doucet? Oui, il est avec nous, Thomas Doucet, effectivement. 44 minutes de jeu ici au Moulin Boisseau, toujours un but partout. On rappelle, ouverture du score pour les Carquefoliens de Bekamenga sur penalty à la 18e minute de jeu. Dans le même temps, Vague, qui fait la faute sur Bekamenga, est expulsé. Metz est donc à 10. Et puis, malheureusement, égalisation pour le Football Club de Metz de l'attaquant Sacco, qui en est déjà à 7 buts cette saison. Un but partout, on ne voit plus grand-chose. Très franchement, depuis l'égalisation Messine, les Messins qui ont un peu repris le dessus, notamment dans notre jeu, où on voit beaucoup moins les Carquefoliens. C'est peut-être dû à la sortie sur blessure prématurée de Guy Ngosso, rappelez-vous, qui avait été très bon du côté de Vannes. Attention à cette action Messine, c'est pas terminé avec l'ami, malheureusement je sais pas le nom, c'est Sacco, et les Carquefoliens finalement qui s'en sortent avec notamment Thomas Dolan à l'épaule. Je vais vous tenir au courant aussi. S'il te plaît, Thomas, il reste combien de temps? Écoute, on est dans les arrêts de jeu là. Donc on est dans les arrêts de jeu. Bon, on reste avec toi. Ensemble la fin de cette première mi-temps. Juste pour dire aussi que c'est une très belle opération si elle venait à se confirmer. Pour l'instant, le Nantes Rosé Basket mène à la mi-temps. On les suit. T'as piqué la piche de Quentin Jarnoux là. Voilà, 33-31. Et ben franchement, c'est super pour les joueuses d'Emmanuel Curet qui enchaînerait un troisième succès de rang. Loïc Guillon qui cherche la transversale vers Florian Martin. Malheureusement, le ballon est trop long, trop fuyant. Des Messins qui se sont bien réorganisés, qui sont plus concernés, plus lucides. C'est paradoxal depuis le carton rouge qu'ils ont reçu consécutif au pénalty pour les Carquefoliens. Ils sont plus présents dans notre jeu, ils mettent le pied sur le ballon et on voit moins les Carquefoliens. Peut-être ici tout de même avec Martin, et juste avant la mi-temps. Et encore une fois, les Verts et Blancs qui... Thomas, t'es en train de nous dire que paradoxalement, Carquefou domine moins depuis qu'ils sont en supériorité numérique. Voilà, c'est paradoxal, mais voilà, il y a des équipes comme ça qui se réveillent alors qu'elles sont à 10, et il semblerait que ce soit le cas côté Messin. Metz, je vous le dis, depuis la 20e minute de jeu, est vraiment très concerné. Allez, jouant tout de même pour les Carquefoliens. On l'a dit ensemble, cette fin de première mi-temps sur scène, évidemment, avec Johan David sur le côté gauche. Maintenant, il cherche une solution. Il se rappuie sur son camarade jouant l'ancien de Quevilly. Je vous rappelle aussi le calendrier pour les Carquefoliens qui iront à Luznac lors de la prochaine rencontre, et le prochain rendez-vous à domicile, c'est la réception de Quevilly. Allez, Florian Martin est passé sur le côté gauche, il va peut-être pouvoir centrer, il s'appuie sur Thomas Delano et dans la surface, la frappe
La frappe transversale. La Oh là là. transversale pour Thomas Delanoë. Après un poteau. Il était complètement battu. Carasso sur le coup, complètement battu. Mais malheureusement, ce ballon qui se heurte sur la barre transversale à la 46e minute de jeu. Eh ben, Carquefou qui n'est pas verni, hein, puisque les Carquefoliens avaient déjà tapé le poteau partant de Gigorin juste avant le but messin. Et c'est la mi-temps, tout de même sous les applaudissements, parce que c'est fort. Merci Thomas, merci beaucoup, on va devoir conclure. Il y a un but partout entre Carquefou et Metz. Merci beaucoup de nous avoir fait vivre cette première mi-temps, un partout entre Carquefou et les